Donc salut à tous les amis, c'est le Guidance Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc autour évidemment de trois sujets sur la Nintendo Switch 2. Et oui, oui du coup je vous ai sorti un gameplay depuis lundi dernier sur Crash Team Racing sur Switch du coup. Voilà donc cette vidéo est toujours dispo sur ma chaîne, donc si vous voulez la voir allez-y. Donc aujourd'hui on va discuter autour de la Nintendo Switch 2 qui sort très bientôt là du coup dans quasiment 2 semaines on va dire. Enfin ouais un tout petit peu plus même. On va dire 2 semaines et demie même voilà. Puisqu'elle sort dans quasiment 18 ou 19 jours, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être très bientôt maintenant. On est quasiment très proche de sa sortie. Moi, de mon côté, je vous le dis tout de suite, je l'ai, on va dire, précommandé chez Carrefour. Donc du coup, j'irai la chercher, non pas à partir du jeudi 5 juin, parce que moi, ce jour-là, je travaille. Par contre, j'irai la chercher le lendemain, donc le vendredi 6 juin. Et du coup, j'ai aussi précommandé quelques accessoires sur Amazon, donc ils me seront livrés le dimanche 8 juin pour que je puisse vraiment vous tester tout à base de chez tout. Donc c'est-à-dire tous les tests sur la Switch 2 avec les accessoires. Donc j'ai commandé au niveau des accessoires, j'ai précommandé pour l'instant qui arriveront du coup effectivement chez moi le 8 juin. Ce que j'ai donc précommandé, c'est la caméra qui filme en 1080p et non pas la caméra, vous savez, la caméra Switch 2 Plante Piranha là, qui elle filme en 480p, celle-là non. J'ai vraiment pris l'officiel du coup de Nintendo. J'ai pris la manette Pro Switch 2 aussi, qui arrivera aussi le 8 juin à la maison. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai précommandé aussi le jeu Mario Kart World que je testerai aussi en première pour vous en gameplay évidemment. J'ai pris aussi la carte SD Express évidemment de 256 Go. Voilà, comme ça au moins je serai déjà réglé sur ces trucs là. Enfin sur ce truc là. Parce que ça va me permettre évidemment, ça va nous permettre quand nous acheteurs de la Switch 2 de télécharger les jeux plus rapidement du coup. Voilà, et même les données de quand on fera des mises à jour, etc. Et qu'est-ce que j'ai précommandé d'autre aussi? Je crois que c'est tout. Ah non, et j'ai aussi précommandé une housse de transport. Voilà, une housse de transport du coup pour la Switch 2. Et voilà, c'est tout ce que j'ai précommandé du coup avec la Switch 2 en plus. Donc voilà. Bref, donc les trois sujets aujourd'hui, je vais donc vous montrer tout ça. Je vais me mettre la petite page en face de moi pour que évidemment vous puissiez voir. Le premier sujet, c'est du coup sur le site Puissance Nintendo qui nous dit du coup Nintendo entend bien rester fidèle aux cartouches classiques pour ses jeux Switch 2. Et juste en dessous c'est marqué: si les Game Key Cards feront leur apparition avec la Nintendo Switch 2, les jeux développés par Nintendo continueront à sortir en cartouche. Parole de Bowser, donc Doug Bowser, président de Nintendo évidemment. Parce que oui, je le redis avant que je vous lise l'article, il y aura que Nintendo qui officiellement garderont leur jeu en cartouche physique à base de 100% physique. Voilà, donc là on nous le dit, parole de Bowser, donc de Doug Bowser du coup, qui garderont eux, du coup leur cartouche, leur jeu en cartouche à 100%, donc ça sera du 100% physique. Par rapport aux autres éditeurs qui du coup ne le feront pas, puisque eux, certains éditeurs de style, excepté évidemment pour le jeu, je vais y arriver, excepté pour le jeu sur Switch 2 de Cyberpunk 2077, gardera ce jeu, l'éditeur du coup, les éditeurs du coup du jeu Cyberpunk 2077 garderont bel et bien leur jeu 100% en cartouche, donc 100% physique du coup sur leur jeu, sur leur cartouche, mais excepté par exemple, mais du coup les autres éditeurs, par exemple je prends l'exemple du jeu Star Wars Outlaws par exemple, qui eux du coup les éditeurs de Star Wars Outlaws, leur version du jeu ça sera une Game Key Card. Voilà, donc je le répète encore une fois, la Game Key Card qu'est-ce que c'est tout simplement une cartouche vide. Voilà, il y aura la boîte, vous aurez bel et bien la boîte du jeu que vous achèterez, sauf que la cartouche sera vide, et une fois que vous aurez inséré la cartouche du jeu, la cartouche dans la Nintendo Switch 2, il faudra télécharger
l'ensemble du coup l'ensemble des données du jeu du coup sur la cartouche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite vous pouvez jouer et rejouer autant de fois au jeu que vous voulez. Il faudra juste le télécharger une fois toutes les données du jeu. Donc, on nous dit du coup, alors que l'annonce des Game Key Cards sur Nintendo Switch 2 a fait grincer quelques dents, Nintendo tient à rassurer ses fidèles joueurs. Ces jeux maison continueront à sortir sur des cartouches classiques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'a confirmé la firme dans une déclaration relayée par plusieurs médias anglophones, notamment IGN, qui a pu s'entretenir avec le PDG de Nintendo of America, Doug Bowser. Voilà, donc c'est le PDG de Nintendo America, Doug Bowser évidemment. Donc on nous dit après les Game Key Cards, ce nouveau format physique qui nécessite un téléchargement complet du jeu en ligne. Donc c'est encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une cartouche, on nous vend en gros une cartouche vide, mais une fois insérée dans la console qu'il faudra télécharger l'ensemble des données du jeu, sinon vous pourrez pas jouer au jeu clairement. Sont proposés aux éditeurs tiers, donc voilà, c'est même pas Nintendo eux-mêmes qui font ça, c'est les éditeurs tiers, donc par exemple, comme je vous disais, avec Star Wars Outlaws. Proposer des jeux plus volumineux et optimiser leurs coûts de production, parce que oui, du coup, les éditeurs tiers, proposer des jeux volumineux ou du coup optimiser leurs coûts de production, ça leur coûte quand même pas mal. Donc c'est pour ça qu'ils font du coup des jeux en version Game Key Card. En d'autres termes, pas de panique, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza ou un futur AAA comme Super Mario Odyssey 2, peut-être qu'il arrivera prochainement, on sait pas encore, seront toujours disponibles sur des vraies cartouches, sans obligation de connexion internet au premier lancement. On avait pu constater cela avec la jaquette de jeu Nintendo, aucun arbore le logo fatal Game Key Card sur la partie inférieure. Heureusement derrière. Heureusement pour Nintendo quoi. Donc Nintendo a voulu clarifier les choses. Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a expliqué que les jeux physiques restent un élément clé de notre activité, en particulier en raison de l'importance des circuits de distribution traditionnels. Les Game Key Cards sont pensés comme une solution alternative destinée à permettre aux éditeurs tiers de publier plus de jeux avec des contenus plus riches ou plus volumineux que les joueurs récupéreront sur un serveur en ligne, plutôt que de payer un espace de stockage privé sur une cartouche que quelqu'un doit payer, en l'occurrence le consommateur, vu les prix de super cartouche de la Switch 2. Tu m'étonnes. Voilà, parce que je rappelle que si vous achetez un jeu Switch 2 sur le site officiel de Nintendo, ça vous coûtera entre 80 et 90 balles. Voilà, donc c'est pour ça. Achetez plutôt des jeux des jeux Switch 2 sur d'autres plateformes, style Amazon, Cdiscount, Leclerc, Carrefour, ce que vous voulez. Au moins, ça vous coûtera moins cher déjà. Cette réponse du dirigeant américain soulève aussi des interrogations. Certains titres un peu gourmands comme Puyo Puyo Tetris 2, du coup qu'on aura sur Switch 2, se retrouvent sur ce format allégé. Autant dire que la justification ne tient pas toujours la route avec une décision qui semble davantage guidée par de logique économique que technique. Il en fallait pas plus pour frustrer les collectionneurs attachés à l'idée de posséder une cartouche complète, même si on pourrait entendre le fait qu'en cette période de lancement, les cartouches Switch 2 de faible capacité ne soient pas encore disponibles. On ne voit pas les éditeurs payer une cartouche 64 Go pour un jeu qui n'en fait que 2. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Ça veut dire que les jeux en Game Key Card, ça pèsera, apparemment ça leur pèsera que 2 Go, alors que les cartouches 100% physiques, apparemment ça pèse sur la cartouche 64 Go. Voilà pourquoi les éditeurs tiers feront des jeux uniquement en Game Key Card du coup. Ensuite, ça nous dit donc Nintendo garde le contrôle sur ses propres jeux. Interrogée elle aussi à ce sujet, Nintendo UK a confirmé qu'il n'était pas prévu d'utiliser des Game Key Cards pour les jeux développés par la maison, heureusement d'ailleurs. Au-delà du confort d'utilisation, on a déjà pu parler du fait que la question des Game Key Cards pose aussi celle de la préservation du jeu vidéo. Et évidemment, parce que ça fait un petit peu comme si on avait du démat, au final. Voilà. Un jeu sans données sur son support physique risque à terme d'être inutilisable si les serveurs du téléchargement venaient à disparaître. Voilà, c'est ça le problème. C'est un peu ça le problème, quoi. Comme on vous dit là, si votre cartouche, on va dire 50% physique et 50% du coup de démat, si les serveurs de téléchargement venaient à disparaître sur la Switch 2,
votre jeu c'est bye bye, clairement, vous pourrez plus du tout y jouer là, c'est mort. Donc c'est un peu la merde. Switch 2 sort dans moins de 3 semaines, mais donc là c'est un petit peu moins du coup. On voit bien qu'entre l'essor du tout dématérialisé et ces nouvelles pratiques, on va devoir redoubler de vigilance pour s'assurer de choisir les versions les plus pérennes de nos jeux, affranchis de tout risque de ne plus être accessibles à long terme une fois les serveurs fermés. Toujours est-il que vous avez acheté des jeux Wii, 3DS ou Wii U dans le passé, vous pouvez toujours les télécharger à nouveau si besoin. Les serveurs ne permettent certes plus d'acheter des jeux en 2025, mais le catalogue reste disponible pour le moment. Nintendo indique jusqu'à nouvel ordre sur son site internet sur la question à ceux qui ont besoin de télécharger un logiciel à nouveau. Et les réactions des joueurs sur les réseaux sociaux, on sent bien que la carte de jeu virtuelle est aussi bien un problème qu'une solution. Préférez-vous les cartouches complètes ou êtes-vous ouvert au Game Keycard? Dites-le en commentaire ci-dessous. Non. Donc voilà, donc ça c'est ce que Nintendo dit, hein. En gros que si vous avez besoin de télécharger encore une fois vos jeux sur la Nintendo Wii, sur la 3DS ou encore sur la Wii U pardon, et ben pour l'instant pour le moment vous pouvez toujours le faire jusqu'à nouvel ordre en tout cas, et après ça sera fini puisque les serveurs auront fermé. Voilà, quand on ne sait pas, mais voilà. Ensuite, on va passer donc au sujet numéro 2. Donc ça, c'était donc le premier sujet. Voilà, oui, donc oui, du coup, ça risque de faire une vidéo, mais c'est pas grave. Enfin, ça risque de faire une grosse vidéo, mais c'est pas grave. Deuxième sujet, du coup, on passe sur le site de Nintendo Town, qui nous dit, en gros, Nintendo explique pourquoi Mario Kart World a été choisi comme le jeu de lancement de la Switch 2. Donc, on va lire ça ensemble. Alors, lorsque la Nintendo Switch 2 sera lancée dans quelques semaines, donc le 5 juin évidemment, Mario Kart World l'accompagnera dès le premier jour. Nintendo a récemment expliqué pourquoi ce jeu a été sélectionné pour accompagner la nouvelle console. Donc voilà, on voit le prix ici, il coûte 69,90 hein, donc ça c'est chez les revendeurs, hein, genre Amazon, Zenitsu et compagnie. Alors, dans une interview accordée à Inverse, Nate Bildorf, vice-président senior du développement produit chez Nintendo of America, a déclaré que Mario Kart World est l'un des jeux les plus accessibles qu'il soit. Selon lui, tout le monde peut facilement y jouer, mais le jeu offre également un haut niveau de maîtrise pour les joueurs les plus passionnés, ce qui le rend attrayant aussi bien pour les joueurs occasionnels que pour les joueurs experts, du coup. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voici ce qu'il a partagé. Mario Kart World est selon moi en tout cas l'un des jeux les plus universellement accessibles possible. Le plafond de compétences est incroyablement élevé pour ceux qui veulent s'y investir à fond. C'était déjà le cas avec Mario Kart 8 Deluxe, mais si vous voulez vraiment y jouer à un niveau compétitif élevé à la vitesse maximale, vous allez passer beaucoup de temps dessus à chercher les meilleurs trajets, les meilleures techniques, tout ça. En même temps, c'est un jeu qui, comme Mario Kart 8 Deluxe, propose de nombreux réglages pour permettre à un enfant, peu importe son âge, ou à une personne de n'importe quel niveau de compétence de s'y amuser. Bon, ça c'est logique. Ou à une personne de n'importe... Des options comme l'accélération automatique ou la direction assistée qui vous permet sur la piste sont toujours présentes, donc dans Mario Kart World du coup. On peut tout activer d'un coup. Si vous donnez la manette à un enfant de 5 ans avec la vitesse 50 en 50 cc, il pourrait vous battre. Ça c'est... À quoi c'est un jeu d'enfant quoi, tu sais. Donc il y a aussi quelques ajustements subtils à la formule Mario Kart par exemple. Lorsqu'on obtient un objet, il se place automatiquement derrière vous sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Ah ça par contre c'est cool par contre. Donc dans Mario Kart World, évidemment, quand on aura une case d'objet, et bah du coup, il se placera automatiquement derrière notre carte, sans qu'on ait à appuyer sur un bouton, quoi, un peu comme dans Mario Kart 8 Deluxe. C'est une petite chose qui rend le jeu encore plus accessible. À mes yeux, non seulement Mario Kart 8 a prouvé qu'il existe une forte demande pour les jeux de course, puisqu'il s'est extrêmement bien vendu pendant toute la génération Switch, mais surtout, cela revient à l'idée que ce jeu peut satisfaire absolument tous les types de joueurs Nintendo. Même quelqu'un qui n'est pas encore fan de Nintendo pourrait le devenir grâce à lui. Pour toutes ces raisons, Mario Kart World est parfaitement aligné avec le lancement de la console. Ensuite, Mario Kart World sera le tout premier épisode de la série à sortir en même temps qu'une nouvelle console Nintendo. Certains jeux étaient proches de cet honneur, comme Mario Kart Deluxe est arrivé quelques mois après le lancement de la Switch originale. Mais jamais un épisode principal de la série n'avait encore été jamais proposé dès le jour J. Voilà, ça c'est vrai en plus. Donc ça c'est quand même bien hein, que Nintendo fasse ça pour la première fois, du coup qui propose non seulement leur Switch jeu,
mais en plus qui propose le jeu Mario Kart World en plus de la Switch 2. Et je rappelle que évidemment il y aura 2 packs différents pour la Switch 2. Vous aurez soit le pack de la Switch 2 seul du coup, soit le pack Nintendo Switch 2 plus Mario Kart World en démat évidemment. Donc si vous le voulez pas en démat, faut vous le procurer en plus de la Switch, en plus du pack Nintendo Switch 2 seul du coup, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais ça au moins je trouve ça cool. Donc on enchaîne ensuite avec le troisième et le dernier sujet du coup qui sera donc de cette vidéo. C'est évidemment par rapport à l'application Nintendo Switch Online. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que à la première ligne que vous voyez en violet, c'est marqué l'application mobile Nintendo Switch Online sera renommée Nintendo Switch App fin mai 2025. Donc c'est-à-dire qu'elle va changer de nom, donc via une mise à jour, hein, je suppose. Alors, du coup, elle continuera de proposer le chat vocal pour les joueurs compatibles sur Nintendo Switch, ainsi que des services pour une sélection de titres tels que Splatoon 3 et Animal Crossing New Horizons. La nouveauté, elle est là, c'est Zelda Note, ça s'appelle. Un service exclusif aux versions Nintendo Switch 2 édition de The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera disponible prochainement. Donc évidemment, si vous avez ces 2 titres-là, donc Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, sur la Switch et que vous les mettrez sur la Switch 2 du coup ça vous fera une version améliorée du jeu, et en plus de ça ça vous fera du coup vous aurez un service en plus à cette version de l'application Nintendo Switch App, donc qui sera renommée ainsi fin mai, et qui du coup cette mise à jour sera, ce Zelda Note sera disponible prochainement. Donc je pense en même temps que le changement du nom de l'application mobile Nintendo Switch Online, qui sera renommée fin mai du coup Nintendo Switch App. Donc et avec la Nintendo Switch 2, vous pourrez aussi accéder à vos 100 dernières captures d'écran et vidéos directement dans l'application afin de pouvoir les partager plus facilement. Donc ça c'est quand même bien aussi. Les services Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online plus pack additionnel continueront de se développer pour vous permettre de profiter toujours de vos jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Suivez Nintendo France donc X sur Twitter pour tout savoir sur les nouveaux ajouts aux avantages tels que Nintendo Classic, Nintendo Music et bien plus. Voilà, donc évidemment Nintendo Music c'est leur nouvelle application là qui fait qui nous envoie régulièrement des musiques des jeux, des différents jeux Nintendo. Voilà, donc là on a 5 petits astérisques juste là. Le premier, ça nous dit en gros, pour utiliser le service en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Une connexion internet et un abonnement au service payant Nintendo Switch Online sont nécessaires pour utiliser Game Chat. L'enregistrement d'un numéro de téléphone est portable et requis. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Ensuite, le nom Nintendo Classic sera appliqué le 2 avril 2025. Veuillez noter que les catalogues NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64, Nintendo 64 pour public averti et Game Boy Advance continueront à porter leur nom précédent jusqu'à la prochaine mise à jour de leur contenu. Le 3C, il est également possible de jouer au titre du catalogue de Nintendo GameCube, Nintendo Classic avec une manette Nintendo GameCube originale via un adaptateur pour manette Nintendo GameCube. Le 4e astérisque, c'est vous devez posséder The Legend of Zelda Breath of the Wild ou The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch en version européenne, vendue séparément, et posséder un abonnement Nintendo Switch Online plus pack additionnel pour accéder aux mises à niveau sans coût supplémentaire. Donc ça me paraît logique. Et enfin le dernier. Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement sur Nintendo Switch. Sur Nintendo Switch 2, il est possible de discuter entre amis via le Game Chat, en jouant aussi bien à des titres exclusifs à la Nintendo Switch 2 qu'à des titres Nintendo Switch. Voilà, donc ça me paraît aussi logique. Parce que encore une fois de plus, certains jeux de Switch 1 seront accessibles, seront jouables du coup sur la Switch 2. Et d'autres jeux Switch 1 ne seront pas jouables, donc ne seront pas accessibles du coup sur la Switch 2. Voilà, donc ça me paraît assez logique. Hein.
Enfin voilà pour du coup pour ces 3 sujets concernant du coup Doc Bowser qui nous promet à 100% hein, que, que Nintendo nous sortiront bel et bien leur propre jeu du coup en 100% physique sur leur cartouche, 100% physique du coup, qu'on n'aura pas besoin de télécharger le jeu comme les Game Kika quoi, comme les éditeurs tiers du coup. Aussi le fait que Nintendo nous a expliqué pourquoi le jeu Mario Kart World sortira en même temps que la Switch 2, et puis là du coup je vous ai mis en plus le dernier sujet qui parlait du changement approprié à l'application Nintendo Switch Online, donc qui sera renommée d'ici fin mai en Nintendo Switch App, via une mise à jour évidemment. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et puis de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein, évidemment par rapport à la Switch 2. Voilà, mais en tout cas, j'ai très hâte qu'elle sorte. J'ai très hâte également de vous faire tous les tests, donc de pouvoir vous tester en avant-première aussi dès le dimanche 8 juin où j'aurai reçu du coup Mario Kart World, de pouvoir vous tester du coup en avant-première Mario Kart World, de vous faire du bon gameplay dessus, voilà, parce que c'est un jeu qui a l'air d'être franchement cool, voilà, d'après les images qu'on a pu voir du coup sur Nintendo Direct de la Switch 2, de pouvoir vous faire plein de tests aussi par rapport aux accessoires de la Switch 2, notamment la caméra pour le game chat, ça va être drôle aussi. Voilà, ça je le sens bien. on va voir ce que ça donne, hein, apparemment de voir si elle rame ou pas, si voilà, on verra tout ça quoi. Je vous testerai tout ça sur ma chaîne en tout cas, sur ma chaîne de YouTube principale, et même je vous testerai aussi tout ça sur Twitch, donc en live. Donc évidemment il y aura des rediffusions aussi sur ma chaîne secondaire, voilà. Enfin voilà quoi. Donc les amis, c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve du coup la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale et évidemment secondaire pour les rediffusions de live Twitch. Et aussi si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est en description. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce les gens, je vous dis bonne journée tout simplement pour bonne journée du lundi. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.